à vous les béliers, ravi de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de l'année 2020. Alors ce tirage, il est composé de 4 domaines, le domaine professionnel, le domaine relationnel dans lequel peut s'instiller, si vous le souhaitez, le domaine sentimental, puis le domaine de la vitalité et du spirituel. Donc si vous souhaitez avoir un tirage plus personnalisé, actuellement j'ai une offre exceptionnelle qui reprend ce format vidéo. Le reste de l'année, je ne fais que des voyances par écrit. Donc ici, c'est une vidéo d'1 heure dans les 2 domaines de votre choix parmi les domaines que je vous propose de choisir. Attention toutefois, les places sont limitées. J'en ai déjà distribué une bonne partie à mes abonnés de ma newsletter et qui avaient reçu en avance en priorité cette offre exceptionnelle. Toutefois, il reste des places. Plutôt maintenant à partir de janvier, courant janvier. Voilà, n'hésitez pas les béliers, si ça vous intéresse, à me contacter pour voir si effectivement ça pourrait vous convenir. Donc juste en dessous, dans la boîte de dialogue, eh bien, vous aurez toutes les informations, le lien pour pouvoir voir de plus près cette offre. Donc, on va commencer par vos énergies professionnelles. Alors, je suis en train de regarder, je m'aperçois que la luminosité, elle reste toute relative sur cette vidéo. Je suis désolée, aujourd'hui est un jour de mauvais temps. Donc, très assombri, très couvert. Les béliers. Au niveau professionnel, il y a tout qui a envie de sortir. Et un peu rien à la fois. Donc, on va continuer un petit peu. On sent qu'il y a une bonne énergie sous-jacente. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui, sans doute, a très envie d'être raconté. Alors, si vous avez de l'encens qui passe devant votre écran, mon visage, les cartes, c'est normal. Je viens d'utiliser l'encens de la Cité des Anges, qui est du frangipanier. Alors, les énergies des béliers dans le domaine professionnel. La lune, qui est une arcane majeure. La lune qui nous parle quand même de haut et de bas. J'entends une phase transitoire. J'ai la coupe qui ne veut pas se faire. Bon. Non. On me confirme que c'est bien pour le niveau professionnel puisque l'empereur en arcane majeur nous parle du domaine professionnel. La plupart du temps, il nous parle également d'une certaine stabilité de base solide ou de base à ancrer. Si aujourd'hui vos bases ne sont pas suffisamment solides sur le plan professionnel, on vous invite à ancrer davantage, peut-être à vous former davantage, ou à chercher des contrats plus pérennes, de plus longue durée, une sorte d'engagement, d'investissement dans votre voie professionnelle, si ce n'est pas encore le cas. Et pour les autres béliers à qui ça ne parle pas, eh bien c'est qu'ils sont déjà dans une voie professionnelle stable. Alors il faut aussi savoir que l'empereur est associé au signe du bélier. Donc les cartes sont juste en train de dire « Oui, on sait qu'on parle du professionnel pour les béliers. » C'est OK. On est bien aligné. Donc on a l'énergie de la lune, je vous disais, accompagnée de l'énergie du 3 de bâton renversé. Hop là. Donc l'énergie de la lune, c'est des hauts et des bas. La lune, c'est également un cycle, le cycle lunaire avec la phase croissante, la pleine lune, la phase décroissante, la phase de lune noire. C'est pour ça qu'on parle de haut et de bas quand on sort cette énergie de la lune. Donc ça veut sans doute dire que tout au long de l'année 2020, eh bien, il y aura des hauts et des bas dans votre vie professionnelle, d'où l'intérêt d'être certain ou de se construire, si ce n'est pas encore fait, une base solide.
pour rester stable, disons, pour ne pas se sentir en insécurité, peut-être financière ou peut-être professionnelle. Si par exemple vous êtes en auto-entrepreneur ou entrepreneur d'ailleurs sous un autre statut, il se peut que vous connaissiez des rentrées d'argent avec des sorties inattendues, hein, par exemple des moments avec des belles rentrées d'argent et d'autres moments avec beaucoup plus de difficultés, donc des hauts et des bas sur les recettes. D'où l'intérêt d'avoir une base solide, d'avoir derrière peut-être un matelas, des économies, d'avoir quelque chose qui permette de tenir le coup, me dit-on. Donc, c'est pas nécessairement de l'argent, hein. Pour certains d'entre vous, ça sera des économies. Pour d'autres personnes, c'est savoir garder le moral, même si la situation est très fluctuante sur le plan professionnel. Par exemple, d'enchaîner justement ce que je vous disais, des petits contrats pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou des saisonniers, etc., avec ce sentiment de je n'arrive pas à trouver quelque chose d'assez stable qui me sécurise. Ça peut être me sécurise sur le plan financier, monétaire, mais ça peut être aussi me sécurise sur le plan moral, sur le plan mental ou sur le plan de mes compétences, de m'assurer que mes compétences soient, que je puisse m'appuyer dessus pour répondre aux demandes que me fournissent mes clients ou mes supérieurs hiérarchiques. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'à côté, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la capacité à travailler en collaboration avec des gens. Vous voyez, là, ces demoiselles, elles sont 3, chacune tient un bâton. Il s'agit de faire se construire quelque chose en commun à 3. On a besoin des 3 bâtons pour construire le triangle. On a donc besoin chacun les uns des autres, les unes des autres ici, et des outils des autres pour pouvoir avancer sur son chemin professionnel et donc défier quelque part l'instabilité chronique, j'entends. Donc je pense que voilà, ça ne sera pas un seul creux dans l'année 2020. Je pense que ça sera vraiment de la houle, hein, vous savez, comme des vagues avec des moments forts, agréables, confortables et des moments forts, inconfortables pour le coup, et que ça risque de se répéter tout au long de l'année 2020 dans votre voie professionnelle, notamment que ce 3 de bâton est sorti renversé. Donc, qui viendrait nous dire une difficulté peut-être à collaborer ou une difficulté à trouver des collaborateurs. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous recrutez, une difficulté à ce qu'ils restent à leur poste, même si vous leur proposez par exemple un CDI, eh bien ils s'en vont quand même ou ils n'ont pas envie de faire les tâches que vous leur confiez ou de ne pas les faire aussi correctement que ce que vous aimeriez. Il y a peut-être une difficulté avec vos collaborateurs si vous êtes le chef d'entreprise, peut-être une difficulté avec vos clients ou à collaborer avec les gens ou à collaborer avec soit vos collègues ou votre hiérarchie, à se mettre d'accord, à s'entendre sur le bon fonctionnement professionnel. J'entends beaucoup le terme de client. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de béliers chefs d'entreprise ou qui vont se lancer dans l'auto-entrepreneuriat en 2020, je ne sais pas, et qui du coup pourront avoir des craintes parce que c'est instable. Je n'ai pas des clients de manière régulière et que du coup, je crains à chaque fois pour mon chiffre d'affaires, pour mon salaire, pour est-ce que mon entreprise est pérenne, est-ce que mon idée était bonne, est-ce que mon choix était juste, etc., etc. Il peut y avoir cette question-là et une difficulté à bâtir des choses solides, concrètes. Ouais. Je l'entends vraiment comme ça, c'est-à-dire que finalement, on nous dit oui, on a bien compris que c'était pour les béliers, pour le professionnel, mais il y a quand même une forte instabilité, je pense, pour une partie des béliers qui sont derrière leur écran pour l'année 2020 sur la voie professionnelle. Pour d'autres, plutôt une instabilité relative, mais peut-être que cette instabilité, elle sera, on va dire, moins marquée pour certains d'entre vous, mais qu'il y aura des soucis de collaboration, de réussir à collaborer, que ce soit avec ses collègues, avec ses clients, avec ses supérieurs, avec ses collaborateurs, etc.
beaucoup de fluctuations. On n'arrête pas de m'en dire fluctuant, fluctuant. Donc je vois vraiment la vague, je vois vraiment ce principe des cycles où on ne peut pas tout le temps être à son apogée, on ne peut pas tout le temps tout réussir, et il y aura des phases de déclin, il y aura des phases de rechute avant à nouveau une remontée, etc. Sans doute vous y préparez les veillées pour cette année 2020. Donc le vivre le moins possible, on va dire, comme une attaque personnelle, les phases de déclin, mais simplement comme l'expression du principe des cycles, qui est un principe sur lequel est fondé l'univers. Pensez aux saisons, on est en train de quitter l'automne pour rentrer dans l'hiver, voilà. On ne reste pas indéfiniment en automne, on ne reste pas indéfiniment en hiver, ni en été. Il y a des moments comme ça de l'année où la nature est en déclin et d'autres moments où la nature est en éveil, est en éclosion, puis est à son apogée, etc. Eh bien, il en est pareil pour vous, notamment dans le domaine professionnel cette année. Dans le domaine relationnel, le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, il peut nous parler de l'importance de l'amitié. Il peut nous parler de l'importance des réseaux. Ça peut être les réseaux sociaux pour certains d'entre vous. Ça peut être, voilà, faire jouer ces réseaux, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Ça peut aussi nous parler du plaisir de célébrer quelque chose, de se rencontrer, de se retrouver. C'est assez intéressant, voire intriguant, parce que vous voyez ici, on a le 3 de bâton renversé qui, dans ce jeu, nous parle d'une difficulté de collaboration, que la collaboration est comme désalignée. Et ici, on a le 3 de coupe dans ce jeu qui nous dit une célébration de collaboration. Donc, il se peut qu'à un moment de l'année, vous cherchez des collaborateurs, que ça ne se passe pas bien, mais qu'à un autre moment de l'année, vous allez trouver ces fameuses personnes avec qui vous avez envie de collaborer, que ce soit pour votre projet professionnel ou dans votre vie personnelle. On me le redit, il y a des cycles. Donc, quand vous serez en bas de la vague, rappelez-vous que ça sera que pour remonter. Donc, ici, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il y a la notion de fatigue, de surcharge. Ça peut être une surcharge, d'ailleurs liée à une surcharge professionnelle, ça peut être une surcharge d'activité. On sort beaucoup, on fait beaucoup la fête, on rencontre beaucoup les amis, on a beaucoup de projets à l'extérieur de sa maison, c'est possible. Mais attention à la fatigue derrière. Attention au trop-plein. Parce qu'à force, ça peut devenir un fardeau pour une partie de vous. Avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il dit les choses de manière franche, sans beaucoup de diplomatie. Donc, il se peut que dans vos relationnels, vous rencontriez quelqu'un dans votre cercle, dans votre réseau, que ce soit amical, familial, réseau social, etc., qui est la parole franche, qui est la parole authentique. Et qui peut-être d'ailleurs va vous mettre face à une vérité. Ça peut être une vérité de t'es dans la suractivité, hyperactivité, t'en fais beaucoup trop, et du coup tu t'occupes plus suffisamment de ta famille, de ton cercle le plus proche, de tes amis. Ça peut être t'es tellement dans la suractivité que on n'arrive plus à te suivre, on n'arrive plus à te comprendre, on ne sait pas bien où tu vas, tu perds un peu pied. Ça peut être quelqu'un qui vient aussi vous annoncer une nouvelle inconfortable. Pour certains d'entre vous, les béliers, je dis bien uniquement certains d'entre vous, ça peut être la révélation d'une relation avec une tierce personne. Il peut y avoir une infidélité en amitié, il peut y avoir une infidélité en amour. Que vous la preniez de manière un petit peu abrupte. Si uniquement, si vous voyez que cette relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, est en fin de cycle, quoi.
Si vous sentez que ça devient pénible comme relation, que ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, qu'elle devient énergivore, cette relation, il se peut qu'il y ait effectivement quelque chose d'autre qui se trame derrière. Il se peut qu'il y ait une rencontre ou une infidélité de l'autre personne en face ou de votre côté à vous. C'est une des possibilités. Pour certains, je le dis bien, c'est pas pour tous. Ça peut être aussi des paroles tranchantes, des paroles blessantes de la part de quelqu'un. Ça peut être des conflits dans son cercle amical, dans son cercle social, dans le cercle public. Pour certains d'entre vous, ça peut être du harcèlement. Ça peut prendre la forme d'un harcèlement dans votre vie personnelle, professionnelle, sur les réseaux sociaux. Je pense notamment aux plus jeunes d'entre vous, on pense souvent aux jeunes, le harcèlement est souvent relié aux jeunes, c'est vrai. Sans doute parce que sur le plan des réseaux sociaux, c'est assez brut de décoffrage quand il y a du harcèlement, c'est assez trash les propos qui sont dits. Mais pour les plus âgés, ça peut être un harcèlement qui ne passe pas par les réseaux sociaux, mais qui existe quand même. Ça peut être un harcèlement dans le couple. L'un des deux partenaires harcèle l'autre, l'espionne. C'est possible. Lui fait beaucoup de reproches, sans forcément l'espionner. Hein, les deux sont dissociables ou assemblables. Peut-être le reproche de beaucoup sortir, de passer beaucoup de temps avec les amis, hein, avec la carte du 3 de coupe, de ne pas être souvent à la maison. Ce qui noue des tensions. Si certains parmi vous, les béliers, sont en divorce, ça peut être en procédure de divorce. Ça peut être un divorce long avec un peu la côte est raide à monter, quoi. Ça va pas forcément se résoudre. Ça a l'air de ne pas se résoudre tout seul et puis au bout d'un moment, la sentence va tomber. Le tranchant va couper, ok, mais ça peut être les paroles tranchantes de la personne avec qui vous divorcez. Ça peut aussi être les vôtres. Vous ne voulez pas vous laisser faire et du coup, vous pouvez monter au créneau. Ça peut être que vous divorcez pour des raisons, voilà, qui a eu une infidélité. Ou ça peut être l'autre personne qui vous reproche une infidélité. Qui soit vraie ou qui soit fausse, hein, d'ailleurs. Parfois, c'est juste un espionnage, on vous espionne et on interprète ce qu'on a trouvé et que ce ne soit pas une vérité. Mais que la personne souhaite s'en servir quand même, ou vous le reproche quand même, ou souhaite vous blesser par ce biais, c'est possible. Je vous avoue que le relationnel, là, pour 2020, ça a l'air un petit peu compliqué, les béliers, pour vous. Je pense qu'il y aura autant de moments agréables que de moments désagréables. On retourne dans cette idée de fin de cycle. Enfin, pas de fin de cycle, non, excusez-moi, de principe des cycles. C'est-à-dire que ce soit fluctuant. Qu'au niveau relationnel, ça soit fluctuant. Pour les célibataires, il peut y avoir quelqu'un qui se présente. Peut-être même dans le cercle amical. Finalement, il y a une déclaration soudaine qui vient de se faire. Malgré tout, ça risque d'être une relation énergivore qui va vous demander beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça va pas être des plus fluides. Oui. Eh bien, vous voyez, je l'avais même pas vu, je l'avais même pas regardé avant de dire ça, épuisement. Donc, quand je vous parlais de situation, de relation énergivore, c'est le cas. Et il y aura une situation, oui, il y aura une situation probablement sur le plan relationnel, je pense. Et ça pourrait être aussi dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Mais là, on voit bien que dans la vie professionnelle, c'est aussi de la relation qui pose un problème. C'est aussi cette notion de collaboration et de... il y a du relationnel partout un petit peu qui va vous mettre en difficulté, je pense, en 2020, les béliers, ou en tout cas qui va venir vous solliciter sur le plan des énergies, sur le plan de votre temps, sur le plan de devoir prouver des choses sans doute, ou de devoir faire des recherches, etc. Enfin, ça risque de ne pas être fluide, ça risque d'être plus fluctuant que fluide.
Ça va générer de l'épuisement et regardez la carte à côté. Donc au niveau de la vitalité, ça va être épuisant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est écrit sur la carte. C'est la sortie de la politique. Regardez, c'est un homme qui porte un masque. Il a l'air jovial sur ce masque, alors qu'en réalité, derrière, il l'est beaucoup moins. Il y a un petit serpent à sonnette juste devant. Ça peut être de la médisance. Je vous en avais parlé ici avec cette carte. Ça peut être de la médisance, du harcèlement, je le redis. Des gens qui se montrent tout souriants, tout ouverts par devant et par derrière vous poignardent dans le dos. Ça peut aussi être vous qui vous sentez obligé, pour d'autres béliers, hein, rien à voir. Ça peut être certains d'entre vous qui se sentent obligés de toujours montrer un aspect jovial d'eux-mêmes, tout va bien, ne t'inquiète pas, je gère, etc. Qui montrent un visage presque impassible aux autres malgré tous les ennuis qui en arrière-plan sont en train de se jouer et l'épuisent complètement. Mais c'est comme si pour vous, les béliers à qui c'est en train de parler, vous ne vous autorisez pas à dire stop, à dire non, à dire je n'en veux plus, je n'en peux plus, je ne peux pas tout le temps répondre oui à tout le monde, je ne peux pas rendre service à tout le monde, parce que vous vous oubliez vous-même, vous vous épuisez vous-même, votre capital vitalité est en train de fondre comme neige au soleil, me dit-on. Donc soyez attentifs à ça en 2020. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est déjà le cas. Donc ne commencez pas à vous affoler ou à dire non mais c'est pas vrai du tout, moi je vais super bien. Oui, c'est un tirage pour l'année 2020. Donc on n'y est pas encore ou on y est à peine en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Prenez du recul, mettez-le dans un coin de votre tête et dites-vous, ok, si je n'ai pas envie d'aller vers un effondrement, un épuisement de ma vitalité physique, physiologique, mentale, émotionnelle, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être s'éloigner des gens qui sont faux, des gens qui ont tendance à jouer les serpents à sonnette, les harceleurs, voilà, qui vous maltraitent ou qui abusent de vous, de votre gentillesse. Voilà, on serait par exemple dans des relations d'abus de confiance. Donc, soyez attentifs à ça. Donc, dites non à ce type de relation avant que cette personne vous pompe toutes vos énergies, qu'elle vous soutire tout ce qu'elle peut vous soutirer. En gros, j'ai l'image d'un citron pressé qu'on presse jusqu'à la dernière goutte et quand il ne reste plus rien, on le jette. Et au final, si c'est vous qui êtes le citron qu'on a bien pressé et qu'on vous jette parce que vous ne servez plus à rien, oui, vous allez tomber dans un épuisement mental, physique, émotionnel, une tristesse et une forte déception sur le plan relationnel avec cette idée de je monte la côte, ça n'en finit plus, ça devient un fardeau, ça devient énergivore. Et ça me blesse. L'autre m'a blessée en faisant ce qu'il a fait, alors qu'au départ, je croyais que c'était une personne de confiance, un ami, un partenaire agréable, etc. Voilà, un ou une partenaire agréable. Donc, soit éloignez-vous de ces personnes médisantes ou qui vont profiter de vous, abuser de vous pour éviter de tomber dans cet épuisement, soit vous-même ne montrez pas un visage inauthentique. Vous avez le droit d'être épuisé, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de poser vos limites, posez-les. Ne faites pas semblant de. Parce que ça risque de se retourner contre vous, tout simplement. Donc, voyons ça sur le plan spirituel. On a l'énergie de l'intensité. Qui est une énergie de feu, d'ailleurs. C'est très intéressant, ça, les béliers, parce que si je regarde votre tirage général, on a des énergies de feu ici. On a le bélier représenté avec l'empereur. On a des énergies de feu avec le 10 de bâton. Je rappelle au passage que le 10 de bâton, ça parle d'une fin. On est sur du 10, fin de cycle. Donc, il peut y avoir une fin de cycle relationnel qui est un enjeu en 2020 pour vous. Ici, on est sur du 9 de bâton, donc on remonte l'échelle. 9 de bâton, on est toujours dans le feu. Et ici, on est sur le cavalier de bâton. Donc, du feu, il y en a un. Vous baignerez bien dans vos énergies.
Donc au niveau spirituel, alors ça peut être le feu sacré aussi, hein. C'est très amusant. On a le cavalier et le valet de bâton. À nouveau, on est dans du feu. Et au centre, l'amitié. Donc je pense que sur le plan spirituel, il y a un enjeu relationnel aussi. Finalement, les béliers 2020, c'est l'année du relationnel pour vous. Je pense qu'il va y avoir plein d'enjeux relationnels, que ce soit au niveau professionnel, personnel, qui pourraient avoir un impact sur votre vitalité, mais aussi sur le plan spirituel. Dans le meilleur des cas, vous allez faire une rencontre qui va, sur le plan spirituel, vous faire évoluer de manière forte, puissante, intense. Peut-être que cette rencontre, elle est déjà faite. Sachez qu'elle va prendre de l'ampleur ou que ce que vous a apporté cette rencontre, c'est que le début. C'est ça, on pourrait dire. Et il y a la notion d'espièglerie qui vient se rajouter là-dessus. Ou, dans ces cas-là, on vous dirait, profitez aussi de la vie, trouvez des sources de joie. C'est aussi ce que vient nous raconter cet arcane du 3 de coupe. Donc, c'est-à-dire que malgré tous ces aléas auxquels vous allez faire face en 2020, eh bien, n'oubliez pas en ligne de mire d'aller vers ce qui vous apporte de la joie. La joie, c'est l'essentiel. Sur le plan spirituel, la joie, c'est associé au courant d'énergie amour. Et de l'autre côté, on a le courant d'énergie peur. Si je suis dans la peur, par exemple, de ces fins de cycle, de ces changements professionnels, relationnels, de ces médisances, ces harcèlements, de cet épuisement, etc., je vais me couper des sources de joie et d'amour dans ma vie et dans mon corps, dans mes énergies. Donc, je me coupe de mon âme et je me coupe du divin, de l'amour divin, pour faire clair. Soit à qui ça va parler. Donc, du coup, c'est important de toujours garder en ligne de mire qu'est-ce qui m'apporte de la joie de vivre. Qu'est-ce qui me donne du plaisir? Si c'est sortir avec mes amis, faire telle ou telle activité qui me ressource. Voilà, c'est une question de ressourcement. N'oubliez pas de nourrir ce qui vous ressource durant cette année 2020 pour ne pas vous laisser plomber par ce côté fluctuant de haut et de bas, notamment relationnel. Ça va vous aider à tenir la barre, les béliers, en fait, pendant l'année 2020. Il se peut pour d'autres béliers que cette rencontre avec l'espièglerie soit une fausse rencontre, ou plutôt une rencontre d'une fausse personne. Et comme il y a l'énergie d'intensité, il y aura l'idée que cette rencontre finalement devienne un fardeau, devienne un poids, vous plombe spirituellement. Il y a ce risque-là pour certains d'entre vous. Il y a ces deux possibilités qui s'inscrivent. Ça dépend c'est pour ça l'intérêt du tirage individuel, individualisé. Je ne peux pas vous dire si vous serez dans un cas ou dans l'autre. Certains d'entre vous vont faire une rencontre qui, sur le plan spirituel, va les aider. Et d'autres personnes va leur être bénéfique, on va dire ça comme ça. Et d'autres béliers vont faire une rencontre, on va dire, d'une personne qui peut s'avérer fourbe, mensongère, qui va vouloir, je le redis, profiter de vous. Il y a peut-être la notion d'abus de confiance, donc faites attention. Si vous cherchez par exemple quelqu'un pour vous aider, un thérapeute, etc., ou quelqu'un pour vous élever spirituellement, quelqu'un pour avancer sur votre chemin de vie, dans votre bien-être, dans votre évolution personnelle, soyez attentifs à ce que cette personne ne porte pas un masque qui n'est que la représentation de ce qu'elle veut laisser paraître, mais qui est très loin de son être.
Donc faites attention, peut-être que cette personne pourrait abuser de vous sur le plan matériel, financier, abuser de votre confiance, abuser de vous sur le plan relationnel, vous donner plein de choses à faire, etc. Voilà, ça peut être une rencontre qui se fasse dans n'importe quel domaine, hein, même professionnel. Vous pensez que cette personne rencontrée dans le domaine professionnel va vous aider à grandir, à évoluer, peut devenir votre mentor, par exemple. Et finalement, vous risquez d'être déçu à la sortie parce que on est comme ça sur une énergie qui pourrait être un peu fausse, quoi. Qui ne reflète pas vraiment l'être profond de la personne, mais juste un paraître. Et la déception risque d'être intense. La blessure vive, quand vous risquerez de découvrir le poteau rose. Donc pour d'autres personnes, je l'ai dit, donc la première hypothèse, faire une rencontre qui va être importante pour vous, pour votre développement, votre évolution spirituelle. Pour d'autres personnes, c'est l'idée de toujours être guidé par ce qui vous apporte de la joie et de l'amour, et pas ce qui nourrit des peurs. Troisième hypothèse, faire une rencontre que vous croyez qui est bénéfique, et en fait c'est une personne relativement fausse. Néanmoins, comprenez bien quelque chose, cette rencontre, même si elle risque d'être déceptive et brute, un peu brutale quand vous allez découvrir le poteau rose, vous allez vous rendre compte, vous allez sentir que là on tombe dans l'abus de confiance ou l'abus de n'importe quoi, eh bien ça va vous permettre une croissance d'âme sur votre chemin spirituel. Ça va vous permettre une évolution. Dernière possibilité numéro 4, ici on parle de vous. C'est-à-dire que c'est vous qui vous épuisez à laisser paraître quelque chose qui n'est pas. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts et d'énergie quand on veut faire croire tout plein de choses à tout plein de personnes. Ne serait-ce que croire qu'on va bien alors qu'on va très mal, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de stratégie mentale pour tous ces mensonges, tous ces non-dits que ça va entraîner de faire semblant de faire croire que. Et que cette personne, finalement, c'est vous qui vous mentez à vous-même. C'est vous, l'espiègle. L'idée dans ces cas-là, c'est que si vous souhaitez évoluer sur le plan spirituel, c'est de laisser tomber les masques. C'est de retourner à votre essence profonde, à votre être, et de stopper tout comportement qui vient nourrir le paraître. Donc sortir du paraître pour entrer dans l'être. Et c'est ça qui va driver au niveau spirituel votre année 2020. Et du coup, ça peut jouer dans les autres domaines, c'est-à-dire que j'ose être qui je suis aussi dans mon domaine professionnel. J'ose être qui je suis et prendre les décisions en conséquence dans mon domaine personnel, relationnel. Pour mon propre bien-être, pour ma propre vitalité et éviter de tomber dans un épuisement. Que ce soit un épuisement nerveux, un burn-out, un épuisement physique, etc. Un épuisement moral. Voilà. Donc voilà les béliers, on a bien fait le tour comme d'habitude. Eh bien, je crois que j'ai fait une plus longue vidéo pour vous que pour tous les autres signes. Décidément, je sais pas. Ça connecte bien, je le redis, je ne suis pas bélier, donc je ne sais pas pourquoi. Je fais durer toujours vos vidéos. Voilà. En espérant que vous allez passer une année 2020 que vous allez réussir à la traverser avec ces outils-là. Je rappelle l'outil essentiel, c'est de garder en ligne de mire ce qui vous apporte de la joie. À bientôt.